Salut à tout le monde, ici Ismaël. Si vous suivez cette vidéo, c'est que soit vous êtes sur ma chaîne ou vous êtes intéressé par les sujets du consulting, du management et de l'organisation, et en particulier de la transformation des organisations. Alors, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle de SAFe et surtout, pourquoi SAFe et comment on met en œuvre SAFe. Ça sera une série de vidéos pour que vous voyez qu'est-ce que c'est que ce framework et comment déjà on franchit les premiers pas. Qu'est-ce qu'on fait pour que SAFe soit prête à être mis en œuvre dans notre organisation. On ne pourra pas tout faire ici parce que ça requiert quand même beaucoup de workshops, beaucoup d'analyses, beaucoup de travail en face-to-face. Mais vous en saurez déjà suffisamment pour vous dire est-ce que je fais bien SAFe à peu près, c'est déjà pas trop mal, ou qu'est-ce qu'il me faut déjà, est-ce que SAFe est pour moi, voilà, ça sera plus simple, est-ce que SAFe est pour moi. La première des choses, voici SAFe. Je vous le montre, SAFe. Et voici SAFe. Ce bouquin, c'est la première chose que je conseille à tout le monde. Tout le monde. Ce bouquin, il est complet. Vraiment, il est rempli d'informations. Tout est clair, tout est lisible. Si vous savez prendre des notes et si vous savez exploiter des bouquins, je pense qu'avec ça déjà, même si vous êtes courageux, vous en saurez suffisamment non seulement pour améliorer SAFe si vous le mettez en œuvre. Si ce n'est pas le cas, vous en saurez suffisamment pour pouvoir challenger votre hiérarchie, votre organisation, pour travailler sur la faisabilité de l'agilité à l'échelle. Parce que agile à l'échelle, c'est pas salut, j'ai envie de faire agile à l'échelle. Non, ça marche pas comme ça. Déjà travailler pour voir si oui ou non on peut faire cette chose dans notre organisation, ça déjà ça prend du temps et ça se travaille. Donc ce bouquin, c'est la première chose que je vous conseille. Donc il est basé sur la version 5.0. En fait, il y a eu des améliorations dans la version 5, mais bon, disons la version majeure c'est 5.0. Et quand vous voyez 5.0, hop, je vous fais un brief déjà. Voilà ce qu'on a dedans. Une des choses qu'on a, on peut voir que en fait, le bouquin, il va commencer par nous parler de la compétition dans l'âge du logiciel. Comment est-ce qu'on s'en sort ou comment est-ce qu'on fait pour ne pas mourir? C'est surtout ça. Comment une organisation fait pour rester dans le game. Ensuite, elle va vous parler de l'agilité à l'échelle et en particulier de ce qu'on appelle business agility. Dans ce bouquin, vous allez voir aussi le mindset. Parce que savoir c'est quoi business agility, c'est une chose, et savoir ce que c'est que le mindset, l'adopter et le mettre en œuvre petit à petit, doucement, c'est une autre affaire. Et c'est par là que ça commence. Quand on n'a pas le mindset, ça sert à rien. Ne vous forcez pas. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'on m'entend correctement? Je vais déplacer mon micro là. Je suis pas sûr. Bon, allez. Là, je travaille un peu je travaille en mode presque live. Voilà. Donc, l'agilité à l'échelle, c'est sympa. Il faut comprendre ce que c'est que la business agility, mais aussi il faut commencer par le mindset. Et après le mindset, comme n'importe quelle construction sérieuse, il faut des piliers, il faut des principes. Donc c'est les principes que vous pouvez voir ici dans le 4. Ensuite, il y a la partie les compétences requises. En fait, il faut des compétences. On ne peut pas prétendre vouloir fabriquer un bâtiment si on n'a pas les compétences. Vous pouvez connaître tout théoriquement, vous pouvez avoir le mindset. Si vous ne savez pas fabriquer, faire du béton, faire de la plomberie, de l'électricité, ça ne sert à rien. Ne vous fatiguez même pas. Il faut de la compétence. Et cette compétence-là, SAFe en répertorie 7. Et on va voir ça dans le courant de cette série de vidéos. Ok. Ensuite, une autre chose, une fois qu'on a ces compétences, ensuite on va commencer à l'implémentation. Donc dans l'implémentation, il y a différentes étapes. Comment est-ce qu'on prépare les trains? Comment est-ce qu'on les architecture? Ensuite, comment on les implémente? Les trains, qu'est-ce que c'est? Pendant longtemps, on avait des petites équipes chacun faisait son petit scrum d'un côté, son petit scrum d'un côté. Ça marchait mieux. Cependant, on s'est rendu compte qu'il y a souvent, on se télescopait. Il y avait un peu des collisions du fait qu'on n'avait pas forcément les mêmes intérêts. Et donc, l'idée dans l'agilité à l'échelle, c'est de dire on va mettre tout le monde dans un train. Vous savez, dans un wagon, vous pouvez faire toute votre tambouille. Dans l'autre wagon, les autres font ce qu'ils ont à faire. Sauf que tout le monde avance ensemble dans le même rythme et on est synchronisé. Et voilà, c'est ça Si on vous dit SAFe, s'il y a un mot qui vous vient en tête, eh bien c'est train. Train, stream de valeur, chaîne de valeur. Train, chaîne de valeur. Et donc, dans cette partie, on verra. Le bouquin vous parle de comment est-ce qu'on met en œuvre, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on lance les trains et comment est-ce qu'on élargit, on extend, on étend dans le portfolio de l'organisation de nouveaux trains. Parce qu'un train, c'est bien. Imaginez que vous êtes
une compagnie de téléphonie et aujourd'hui vous offrez Internet. Et dans Internet, vous avez une offre entreprise. Cette offre entreprise, c'est de la fibre plus avec je ne sais pas quel type de contrat et de niveau de disponibilité, de niveau qu'on appelle SLA, Service Level Agreement. Vous avez ça. Ok, il s'avère que maintenant vous voulez faire une autre offre. Par exemple, ça marche très très bien. Et vous pensez à faire une autre offre d'un autre gabarit, mais pour les particuliers. Eh bien, vous n'allez pas mettre l'offre, cette chaîne de valeur, dans celle des business. Non, vous allez développer un autre train qui est une autre chaîne de valeur, mais pour les personnes, pour les foyers qui ne sont pas des organisations. Donc, c'est comme ça que les trains vont se multiplier. Et quand vous rajoutez un nouveau train, en fait, c'est quelque chose que vous étendez, vous mettez de plus dans votre portefeuille, votre portfolio. Ça, c'est la notion de extending portfolio. Et ce bouquin, en fait, vraiment, je ne cesserai d'en parler. C'est le bouquin, c'est The Book You Need to Have. Prendre ce bouquin, prendre le temps de le lire, que ce soit comme un livre de chevet ou que ce soit comme comme une sorte de pseudo-bible de votre agilité à l'échelle. Pourquoi? Regardez qui a écrit ce bouquin. Eh bien, le bouquin est écrit par Richard Naster et Dean Leffingwell. En fait, Dean, c'est lui Daddy Safe. C'est le directeur, le créateur, le fondateur de Safe. Et ce bouquin est écrit vraiment très bien. J'ai lu souvent des bouquins, j'ai travaillé avec beaucoup de frameworks. Je peux vous dire, celui-là, j'ai été content de le lire. Quand j'ai fini de le lire, vraiment, j'en savais beaucoup. J'en savais beaucoup plus que plein de gens qui eux-mêmes travaillent depuis beaucoup plus longtemps que moi dans l'agilité, en particulier dans la mise en œuvre de l'agilité à l'échelle. Donc déjà, lisez ce bouquin, parce que Safe a une particularité, c'est quand même derrière un gros business de formation. Ça aussi, il faut le dire. Soyons transparents. On ne peut pas se former dans Safe et aller passer la certification, non. La seule façon de se former à Safe, pour Safe, vous payez la formation et eux, ils délèguent quelqu'un qui vient vous former. Si vous ne faites pas ça, il n'y a rien pour vous, point. Et croyez-moi, voilà, c'est un certain investissement. Vous allez vous former on vous délègue quelqu'un dessus Safe, là, ou chez un représentant des Safe, agréé, machin truc. Vous vous formez, vous payez la formation, puis vous passez la certification. On ne se forme pas, Safe ne connaît pas ça, non. Tout est fait à l'intérieur, tout est chez eux, c'est comme iPhone, quoi. Tout est dedans, tout est fermé, tu ne sors pas de l'écosystème. Mais c'est une chose que je recommande et ça ne vous apprendra pas qu'à faire du Safe, ça vous apprendra aussi à faire En fait, ça vous apprendra à comprendre ce que c'est que l'organisation elle-même. Parce qu'on ne peut pas aborder Safe sans parler de conduite du changement. On ne peut pas aborder Safe sans prendre en compte les acteurs qui vont toucher la chaîne de valeur. On ne peut pas aborder Safe sans travailler avec les gens de la RH. Alors que vous pouvez bien faire d'autres choses. Quand je parle de répertoire, il existe d'autres frameworks dans d'autres domaines où vous ne parlez pas aux gens. Pendant longtemps, on fonctionnait en mode projet. Et quand on fonctionne en mode projet, on n'est pas obligé de parler à certaines directions parce que ça ne nous touche pas. J'ai fait du projet pendant longtemps. Quiconque a travaillé avec Prince, avec PMI ou quiconque a travaillé avec ITIL, c'est qui les RH? J'avais entendu parler, c'est qui? Je ne connais même pas. Marketing, bof. Oui, il y a des projets comme ça, mais pas particulièrement. Quand on a fait de l'IT, on a fait du service, on a fait du système d'information. Les mecs du marketing ou les mecs de la vente, on s'en moque complètement. On n'a rien à se dire, quoi. Alors que quand vous commencez à faire de l'agilité à l'échelle, en vérité, Safe vous pousse à concevoir toute la structure organisationnelle comme étant un système. Et les éléments sont interdépendants et tout le monde touche à tout, tout le monde voit tout. Vous n'êtes pas forcément un acteur majeur dans quelque chose qui ne vous concerne pas directement, mais ça vous touche et vous savez à quel point. Donc c'est pour ça que je parle de Safe de la sorte aujourd'hui. Il en existe d'autres, hein. Vous avez Spotify, Spotify dit de ne pas faire le modèle Spotify, mais les gens que le font quand même. Vous avez Nexus, qui est pour des organisations un peu plus petites, mais bon, aujourd'hui on va parler Safe. Voilà. Donc ça c'est pour la vidéo d'introduction. Dans la seconde vidéo que vous allez voir, je vais vous parler de Business Agility. Comment on fait pour, dire en anglais, thriving. Comment on fait pour prospérer dans l'âge, dans l'époque du software, l'époque du logiciel. Donc restez là et prochaine vidéo, on commence avec la première partie de Safe. Allez, à tout à l'heure.